Il vaut mieux l'éteindre parce qu'il va faire parasite. Déjà, je voulais vous dire que vous avez une très grande chance d'avoir le Rav Fitoussi, que non seulement il est Tamid Chacham, mais en plus il est tzaddik et en plus il est normal. Donc c'est une marla. Non, c'est pas toujours évident. Vous entendez pas? Mais ça n'a pas commencé. Mais bon, Alors là, vous entendez mieux là? Oui. Donc, c'est marqué. Ah oui, bien sûr, le cours est dédié pour Bezrat Hashem, la réfoua de tous les blessés, physiques et psychiques, pour bien sûr la finalisation de la libération des otages, la Nechama, la consolation de tous les endeuillés, et qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah, et la Nechama, aussi la consolation malheureusement de tous les gens qui ont perdu déjà les gens du 7 octobre, plus tous les soldats, les tzadikim qui sont partis pour sauvegarder notre sécurité. Alors, c'est marqué dans le passage qui lit Béné Israël Avadim, car ils sont pour moi les Béné Israël Avadim des serviteurs. Avadai M, ce sont mes serviteurs. Asher Otseti Otam Meretz Mitzraim, que j'ai fait sortir d'Égypte. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette notion de Eved Hashem, cette notion de serviteur d'Hashem, qui est la définition d'un juif, oui, qui a commencé avec Avraham Avinu, avec Moshe Rabbeinu, qui sont vraiment des avadim, qui sont des serviteurs. Maintenant, il faut comprendre que cette notion de serviteur ne peut exister que s'il y a une notion de Melech, de Malchut. Il y a un midrash extraordinaire que Hachem, il a créé l'homme, et quand les anges ont vu l'homme, ils ont dit quoi? C'est ça le but de la création, c'est que l'homme a été créé le 6e jour. Donc, toute la création, elle a été faite. Et ensuite, Hachem, il a créé l'homme. Quand les anges ont vu, c'est qu'un ange, il fait 4000 km sur 4000 km de large. Ouais. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit quoi? C'est ce petit truc-là, c'est ça le but du monde. Alors, Hachem, il a voulu montrer la chorma de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'homme, il a demandé à Adam Rishon, comment tu vas te nommer? Alors, il a demandé à la créature. C'est le créateur qui demande à la créature de se nommer. C'est compliqué. Ouais. Déjà, nous-mêmes, on a du mal à nous définir nous-mêmes. Parce que pour se définir, il faut avoir du recul sur soi. Lui, il vient d'être créé. On lui dit de se définir. Parce qu'on sait que le nom, c'est la définition. Et Adam Arishon, il a répondu, il a dit Adam. Pourquoi? Il a dit Mshemin Adama Nivreti. Parce que c'est de la terre que j'ai été créé. D'accord? C'est Adam Arishon, il a choisi le nom Adam parce que Adam, Adama, ok. Il demande le Rav Simcha Zissel, très religieux, il aurait pu habiter à Natania. Il dit, non, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc il a dit, mais pourquoi il n'a pas choisi Ish? Ish, c'est un homme aussi, ouais. Et Ish, c'est un niveau, parce que Ish, c'est Aleph Shin, c'est le feu, et Yud, c'est la Chorma. Comme Yaakov, il s'appelle Yud Ekev, Yaakov, parce qu'il était rempli de Chorma jusqu'au talon. Et Yud, c'est aussi la première lettre de Yud Kevavke. Hachem, il a créé le monde avec le Yud et le E, et le Yud, c'est la Chorma, qui be Chorma Isad Aretz. Donc ça veut dire que, c'est quoi Esh? C'est le feu, ça veut dire qu'un homme, c'est une créature de feu, c'est-à-dire c'est que de l'énergie, qui est formulée grâce à la sagesse. D'accord? Alors qu'Adam, c'est la terre, c'est la matérialité. Pourquoi il a choisi cette définition qui est tellement basse par rapport à une définition qui est tellement haute? Alors en fait, il a choisi la anava, il a choisi la modestie. Oui, il s'est placé en bas. Alors quand il a vu Hachem, que la chorma qu'il avait, Adam Arishon, il lui a demandé, et comment toi tu vas m'appeler à moi? Maintenant, Hachem, il demande, le créateur, il demande à la créature de définir le créateur. Vous me suivez ou là? C'est encore plus compliqué. Ouais. Déjà, ton père, tu n'arrives pas à le définir. Ta belle-mère, tu as renoncé à la comprendre. Et maintenant, on te dit de définir ton créateur. Merci. Et là, il a réfléchi, Adam Arishon, et il a dit Adon, le nom. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ado, Naï. Ouais. Il a dit pourquoi? Chez Ata Adon Akol. C'est toi le maître de tout. C'est bon?
Et Hachem, il a répondu une chose incroyable. Il a dit, de tous les noms, je choisis ce nom. Parce qu'Hachem, il s'appelle Yudke Vavke, le tétragramme. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Kel. Il s'appelle Eke Asher Eke. Il s'appelle Rachum Vechanoun. Il y a plusieurs noms divins. Il a dit, parmi tous mes noms, c'est ce nom-là que je préfère et que je choisis parce que c'est l'homme qui me l'a donné. Et donc, nous, quand on prononce, on dit Baruch Ata Ado Naï. Je sais que ça fait mal, mais ouais. C'est quoi la logique? C'est quoi Hachem, il dit je préfère ce nom parce que l'homme me l'a donné. Parce qu'en fait, quand l'homme, il a dit qu'Hachem, il est Adonakol, oui, il a mis Dieu en situation de roi, donc lui-même, l'homme, il s'est mis en situation de serviteur. Ça va? C'est-à-dire que le roi, il définit le serviteur, mais le serviteur, il définit le roi. C'est pour ça qu'on a une fête qui est entièrement consacrée à l'intronisation d'Hachem. Qu'est-ce qu'on fait en Rosh Hashanah toute la journée? Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed. Tu dis, mais attends, j'ai pas besoin de 24 heures. Toute la journée, on le dit. Tous les jours, on le dit. Tous les jours, tous les matins, ouais. Hachem Melech, Hachem Malach. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de passer 48 heures, ouais, avec les langages de Malchouyot et avec... Pourquoi faire? Ça y est, on a compris. Non, c'est faux. Savoir que les 3/4 d'entre nous, nous pensons que c'est l'homme le Melech. Et que Hachem, c'est le serviteur. Je sais, vous allez dire, Chas Shalom. Oui. Détendez-vous. C'est pas un cours particulier. C'est 20 000 euros. Alors, bon. Ça veut dire, vous savez, les gens ils viennent chez moi. Ils disent, c'est pas normal. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi papa il est parti? Pourquoi j'arrive pas à vendre la maison? Pourquoi j'arrive pas à me marier? Pourquoi? Alors je leur répète toujours la même réponse. Je leur dis, Hachem n'est pas un prestataire de service. Oui, tu as payé 1 000 euros la nuit au Méridien. Tu descends, tu dis, je m'excuse, il n'y a que 6 serviettes. Quand même, c'est honteux. J'espère que vous allez faire un geste commercial. C'est normal, parce que le client est roi. Mais dans ta vie, c'est pas toi le roi. Il faut accepter ça. Il faut avoir cette anava, cette modestie de savoir qui est le patron. Une fois, il y en a un comme ça, il avait fait tchouva 2 jours avant. Il m'a dit, voilà, Betchetrit, bon, j'ai quitté Christine, j'ai mis une kippa, Blineder, je vais mettre les téphilines, et donc je voudrais que le bon Dieu m'envoie une femme juive cette semaine. En plus, c'était exigeant, ouais. Et c'est bizarre, on était tous les deux comme ça dans la rue, il a regardé le ciel, il m'a dit, si cette semaine, il m'envoie pas une femme comme il faut, ouais, il a fait comme ça, il a fait, le Shabbat, hack, les téphilines, hack. Alors, j'ai pas compris, je lui ai dit, j'ai pas compris, tu me menaces à moi ou tu me menaces à lui? Parce que lui, je t'explique, lui, quand il fait ça fait un tsunami. 280 000 morts, ouais. Moi, la vérité, c'est pas grave, si tu me menaces, il va pas arriver grand-chose, ouais. Mais j'ai pas compris, tu fais du chantage au bon Dieu. Tu t'es perdu dans le khlal de la khra pendant 35 ans, tu te réveilles un matin, paf, il te poussé une kippa sur la tête, et tu dis, je trouve que Dieu, il prend du temps pour réagir. Mais rappelez-vous qu'il ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Rien. Ouais. À partir du moment où il nous a donné la vie, il ne nous doit rien. J'ai raconté cette histoire. J'étais à Strasbourg un jour, et je vais pour faire un cours. Et il y a une femme qui vient me voir, elle me dit, Rabbi Chetrit, ça vous dérange pas si on dédie le cours pour quelqu'un, à la mémoire de quelqu'un? Je dis oui. Elle me dit, je lui dis, c'est pour qui? Elle me dit, c'est pour mon fils. Ah, je lui dis, ah bon, il est mort il y a longtemps. Elle me dit, la semaine dernière. Oula, c'est tout frais, bon. Alors, elle me dit, mais quel âge il avait? Elle me dit 42 ans. Ah bon? Et alors, il est né, en fait, il a eu un problème à la naissance. Le cerveau n'a pas été oxygéné, donc du coup, il n'a jamais parlé, il n'a jamais marché, il n'a jamais mangé tout seul. Il est resté au lit pendant 42 ans. Bon, évidemment, à partir de 18 ans, la Sécu ne voulait plus. Mon mari, il est parti, bon, il a craqué. Et moi, je me suis occupé de lui. Elle me dit comme ça, elle me dit, et Baruch Hashem,
il a vécu 42 ans. Moi, bien sûr, j'allais m'évanouir. Je dis, mais quelle vie? Le mec, il n'est jamais sorti de son lit. Il n'a jamais mangé une dafina. Il n'a pas bu une boucha. Tu te rends compte, ça veut dire la vie, elle ne vaut pas la peine. Ouais. Il n'a pas étudié la Torah, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas vu la mère. Rien, il est resté au lit 42 ans. On le bougeait pour éviter les escarres. Ouais. Il n'a pas parlé, il n'a pas... Et sa mère, elle a dit, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Alors moi, j'ai appris une leçon de ça. Les leçons, on ne les prend pas que dans les livres. Je lui dis, ça veut dire que la vie, ouais, quand tu as la vie, tu as tout. Tout le reste, c'est des cadeaux. Tu parles, tu marches, tu respires, tu es en bonne santé, tu as des enfants, tu as la Torah, tu es juif, tu aurais pu naître au Congo, ouais, dans une case. On t'aurait dit, allez, Bongolo, va chercher l'eau. Et toi, tu aurais chanté comme ça dans la savane, jusqu'au moment où le rhinocéros, il t'aurait transpercé, ouais. Baruch Hashem, t'es là, t'es un Natania, t'es juif, tu écoutes le shiur, ouais, on te donne la Torah, tu mets les téfinis, mais t'es milliardaire en dollars. Alors pourquoi on se plaint? Pourquoi on râle? Ah, il fait chaud. Ah, il fait chaud. Ah, t'en fais pas, bientôt il va faire très froid. Ouais. Ah, après tu dis, ah, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Ben, t'es pas obligé de manger. Ouais. Après tu dis, ah, la parnassa, c'est pas ce que je croyais, c'est pas ce que... Ah, j'ai beau voler au téléphone, je touche pas ce que je veux. Ouais. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de se plaindre. Oui. Pourquoi? Parce que pourquoi on se plaint? Parce qu'on pense qu'on est les rois. Comment on fait une avéra? C'est assourd. Tu sais que c'est assourd. Tu sais que c'est interdit. Tu as lu dans le Shulchan Aruch. Le Rav te l'a dit. Tu l'as étudié à l'Yeshiva. Et tu fautes avec une détente, mais une nonchalance. Bah, tu dis, attends, tu débranches la plata. Mais c'est assourd. Tu dis, attends, je peux pas laisser la plata branchée jusqu'à ce soir. Tu sais combien ça coûte? Mais enfin, de quelle ville du Maroc tu viens? D'accord? Donc, restez calme. Donc, je peux pas. Le mec, il est détendu, il est devant toi. Comme une fois, quelqu'un comme ça était pas chômeur Shabbat, devant moi, il éteint, il allume la lumière. Il dit, tu vois, il m'arrive rien. Je dis, c'est normal, j'étais déjà mort. Qu'est-ce qui va t'arriver de plus? Ouais. Il est mort, bien sûr. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le fait qu'on se permet de fauter, le fait qu'on se permet de râler, le fait qu'on se permet de critiquer notre réalité, qu'on n'est pas content, pourquoi ma femme elle est comme ça, pourquoi mon mari il est comme ça, pourquoi mes enfants ils sont comme ça, mais Yashbeb, c'est le bon Dieu qui l'a fait. Tu te plains de qui maintenant? Du patron? Combien de fois des gens ils me disent, oui mais vous comprenez, ma femme elle est comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, bah écoute, il m'a dit, imaginez que c'est la vôtre. Je dis, d'abord tu dis Hazve Shalom. J'ai rien fait, pourquoi tu maudis? Il me dit quoi, ma femme elle est naze? Je fais, elle est pas naze, elle est comme toi, c'est une question d'âge, ça s'appelle l'ashkénaze. D'accord? J'ai dit, bah elle est adaptée à toi. C'est une logique. Ouais, parce que chaque poubelle a son couvercle. Maintenant, elle est adaptée à toi, elle n'est pas adaptée à moi. Et c'est le bon Dieu qui l'a fait comme ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'adapter à la femme que tu as reçue. C'est tes enfants, c'est tes enfants. Tu dis, d'où il sort ce mal? Je ne sais pas, demande à ton voisin. D'accord? Donc, c'est la réalité. Donc, en vérité, on passe notre vie à se plaindre d'une réalité qui est adaptée à nous. Maintenant, pourquoi je refuse la réalité? Parce que je n'ai pas compris que Hachem Melech. Hachem Melech. Maintenant, comment je sais que Hachem Melech? Parce que Ani Eved. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand je dis je mets pas les tefs, mais dis-moi, Hachem Melech. Après je dis oui, je regarde la femme du voisin. Hachem Melech. Ouais. Après j'ai la haine contre ce mec-là. Mais la Torah elle t'a dit Lotisna et Achicha, tu as interdit de haïr. Ouais. Lotikom et Lotitor. Tu peux pas te venger, tu peux pas garder rancune, c'est assourd. Ah mais je peux pas, j'arrive pas à me retenir. Ah, c'est trop fort, j'arrive pas. Mais Hachem Melech. Hachem Melech. Donc t'as toujours pas compris qui est le Melech. Oui. C'est comme si quelqu'un il est dans un camp de la mort. Ouais. Le nazi il dit déshabillez-vous. Il n'y a pas un qui a dit ah non, il fait froid. Pourquoi? Parce que celui qui a refusé, il a pris une balle dans la tête. Vous me suivez ou non? Donc notre problème, c'est qu'Hachem il tire pas des balles dans la tête. C'est pour ça qu'on se permet. Mais si imagine maintenant, toi tu dis je jure sur la tête de ma mère de ne pas mettre les téphilines. Tac, rupture d'anévrisme. Paralysie faciale.
Non. Pourquoi? Parce que le Tomer de Bora, il ramène ce midrash incroyable. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Melech Alouv, un roi pitoyable. Pourquoi? Parce qu'il voit Hachem, l'homme fauté, avec détente. Ouais, c'est Kippour. Il a pris sa petite tartine de quenelle de cochon. Il va la manger avec bracha, bien sûr. Ouais, Baruchata Hachem, Yachar la Geinam, d'accord? Et il croque dedans avec kiff. Ouais, le pain grillé. Il dit à Christine, tu l'as bien réussi cette quenelle. Ouais. Et il se passe rien. Normalement, Hachem, il devrait lui envoyer ou là un coup de tonnerre ou une surtension, un petit caillou dans le cerveau, un truc vite fait, propre, tu vois, genre il meurt, nickel, ouais. Non, il se passe rien. Et l'ange de la mort, il dit, laisse-moi m'occuper, il est dans ma ligne de mire, là je suis sur lui, là, ça y est, j'appuie sur le bouton, le mec il part, tac, ouais. Hachem, il dit, non, pourquoi? Écoute la phrase. C'est le Tomer Déborah, c'est un midrash. Il dit, Shema Yaase Tshuva. Peut-être, il va faire Teshuva. Ça veut dire qu'Hachem, ça lui suffit un peut-être. Nous, on fait le contraire, nous. Je dis, mais ton mari va changer. Ah, non, je peux pas supporter. Bon, tes enfants, ils vont grandir. Non, c'est fini, j'en veux plus les voir qui se partent de la maison. C'est que le bon Dieu, peut-être ça va s'améliorer, ça lui suffit. Nous, peut-être ça va pas s'améliorer, ça ne suffit pas. Raodon Kolo, cousin de Marco Polo, très connu, ouais. C'est parce qu'on pense qu'on est les Mélères. On est les rois. Le monde nous appartient. C'est moi qui décide. Donc je suis nerveux, donc je suis déçu, donc je suis en colère, donc je remets en cause, donc j'accuse. Enfin, Émile, ouais. Mais c'est ça l'idée, d'accord? Ah, il faut mettre le Zola, quoi, à un moment. Ouais. Donc, mais l'idée, c'est ça. C'est que la personne, elle n'a pas accepté. Maintenant, tout ce qu'on met les téfinines, et on mange cachère, et on fait attention à nos yeux, c'est pour quoi faire? Rappelez-vous que nous faisons des gestes dans le conscient. Ces gestes dans le conscient sont faits pour imprégner notre subconscient. Ça s'appelle en français, en hébreu, Vayadarta, Va'ashevota el levavecha. Tu sauras qu'il faut mettre les téfilines, tu sauras qu'il faut manger cachère. Va'ashevota el levavecha, et tu ramèneras la chose en ton cœur. C'est quoi le cœur? C'est l'intériorité de la personne. Merkaz Adam. Oui, c'est le centre de la personne. Alors il y a le corps, après il y a le conscient, et après il y a le subconscient. Il faut que la mitzvah, elle rentre dans ton intériorité profonde. Ça s'appelle en hébreu, en français, ça s'appelle l'intime conviction. En hébreu, ça s'appelle la machashava. Machashava, ça veut dire la pensée. Ça vient du verbe larshov, qui veut dire penser. Mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Un homme, il dit, le Rav Yerucham Halevi, Leibovitz, qui n'est pas tunisien, il a dit qu'un homme, toute sa vie, il fabrique sa machashava. Traduction, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Cerf-volant. Il y a un temps de réactivité quand même. Ça doit être la moyenne d'âge ou la ménopause. Alors, j'exagère. C'est bien pire. Donc, non, parce qu'on mange épicé chez nous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va aux toilettes après le repas, mais d'accord. Mais épicé, c'est pas grave. Donc, ça va. Faites-moi des signes, bougez, je sais pas. Moi, on dirait un plat de poisson. Ouais. D'accord. Donc l'idée, c'est ça. C'est que, en fait, la machashava, c'est ce qui est chachouf pour toi. C'est que quand tu as pratiqué je vole pas, c'est devenu évident pour toi de ne pas voler. Si tu vois que tu arrives à voler, alors que tu sais qu'il ne faut pas voler, après que tu as étudié qu'il ne faut pas voler, après philosophiquement tu comprends qu'il ne faut pas voler, après au niveau civil tu comprends qu'il ne faut pas voler, mais tu voles quand même, ouais, ça veut dire que l'interdit de vol n'a pas pénétré ton subconscient. Puisque déjà il n'a pas pénétré ton conscient. Ça va? Alors je raconte toujours cette histoire. Le Stapler, le père de Raphaël Kanevski, il était à la fin de sa vie. Et puis, lui, les Ashkenazim, ils dorment avec le talit katan. Donc, le soir, celui qui s'occupait de lui, il lui a mis un talit katan.
Et après, il est parti. Enfin, il est sorti de la pièce. Et le stapler, dès qu'il lui a mis le talit katan, il disait comme ça. Et c'était vraiment la fin. Et toute la nuit, il a fait comme ça. Le lendemain, Raphaël Kanevski, il arrive, il a dit, bon, comment ça s'est passé la nuit avec mon père? Il a dit, ça y est, ton père, il est en délire. Il dit, ah bon, ouais, il a déliré toute la nuit, je sais pas, il disait pas... Alors lui, il s'est approché, il a écouté, et le Rav, il disait, pas saoul. Alors Raphaël Kanevski, tout de suite, il a vérifié le talit katan, il a vu qu'il n'était pas cachère. Ça veut dire que le gars, il est vivant, il est en bonne santé, il est clair. Ouais. Il n'a pas vu que le talit katan n'est pas cachère. Mais le stapler, lui, il est dans le coma, juste avant de mourir. Mais il sait que le talit katan n'est pas cachère. Lequel des deux qui est dans le coma? Et si vous allez dire, ah, ça parle des tzadikim. Oh, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle était dans le coma, et c'était un Shabbat. C'était une très très grande tzadikette. Et il y a de la famille, une petite fille ou une arrière-petite-fille. Elle a voulu lui faire un peu de thé. Alors elle a fait chauffer de l'eau Shabbat. Elle a pris l'eau, elle l'a fait chauffer. Elle a pris un sachet de thé, elle a fait cuire Shabbat. Ouais. Elle a infusé, donc elle a trié. Et après, elle lui a donné à boire. Et ma grand-mère, dans le coma, quand elle lui a mis l'eau chaude, elle a dit, en arabe, elle a dit, Shept, c'est Shabbat. Aoudon Kolo, laquelle des deux qui était dans le coma? Ça veut dire que quand la personne, elle a pratiqué le Shabbat, elle s'est sacrifiée pour le Shabbat, elle a donné sa vie pour le Shabbat, elle est prête à mourir pour le Shabbat, écoute bien, son subconscient, il est Shomer Shabbat. À plus forte raison, son conscient. Vous savez ou non? Maintenant, le travail d'un homme, c'est ça. C'est qu'on pratique la Torah, pas pour faire de l'ambiance, pour faire semblant, pour faire comme tout le monde, pour faire... Non, on pratique pour que ça rentre à l'intérieur. C'est ça, Hashava, la lève, ça rentre dans le cœur. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Pour deux choses. Bon, pour un million de choses, mais pour deux raisons. Première raison, c'est que, tu vois, cet endroit-là, où la Torah, elle est rentrée dans ton cœur, et qu'elle s'appelle Mahashava, et comment tu le sais? Parce que c'est Chashuv, oui, c'est cette partie-là qui va au Lamaba. Ça va? Donc vous avez compris que si ta Torah n'est pas rentrée à cet endroit-là, le Lamaba, Mshifhalo. C'est pas une malédiction, c'est une réalité. Si vous allez dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, non. C'est comme ta femme. Ouais, tu es gentil, tu t'investis, tu lui fais des courses, tu lui fais plaisir, tu lui donnes du plaisir, tu lui fais des cadeaux, tu débarrasses la table, tu sors la poubelle, tu lui dis que tu l'aimes. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Pour qu'elle rentre dans ton cœur. Maintenant, quand vous mourrez les deux, vous êtes liés. Parce que elle est rentrée dans ton essence et toi, tu es rentré dans son essence. Toujours, je donne l'exemple. Un copain à moi, il m'a dit son père, il a perdu sa mère. Bon, ils l'ont enterré. Quand ils l'ont enterré, ils sont rentrés du cimetière. Le père, il a enlevé les appareils. Il les a posés. Alors le fils, il lui a dit, papa, pourquoi tu enlèves les appareils? Il a dit, il ne marche plus. Il a dit, papa, si c'est les piles, 4000 €, on va changer les piles. Bon, les gosses, ils ne comprennent rien. Alors le père, il a dit, j'ai plus personne à écouter. Ça, c'est des mariages d'amour. Ouais. Il y a les enfants, les petits-enfants. Ouais, c'est de l'ambiance. Mais la vraie Neshama, elle est partie. Il est mort 1 an après pile. Le jour même, 1 an après, tu comptes 12 mois, il a fini les Kaddish et tout ça, il est mort. T'as compris ou non? Pourquoi? Ils ne peuvent pas se séparer. C'est la même Neshama, un avec l'autre. Mais pour que ces deux Neshamot, enfin, pour que ces deux moitiés de Neshamot, ils fusionnent, il a fallu tout le travail. Ouais, la gentillesse, la douceur, la finesse, la remise en cause, la communion, la communication, la solidarité. C'est ça, fabriquer le lien. Ouais, et ça, c'est seulement si la personne, elle est chashuva, donc elle rentre dans ta mahashava. Ça va? Dans les gens, quoi, ils s'engueulent, j'aime pas ça gueule, elle m'énerve, qui fait du bruit quand il mange, il ronfle, elle sent mauvais des bras. Donc, en fait, ils sont pas mariés. Ils sont l'un à côté de l'autre. Je crois pas qu'au Lamaba, ils vont se retrouver, ces deux-là, puisqu'ils ont passé leur vie à se fuir.
Moi, j'ai vu des gens comme ça, ouais, toute la journée. Ah, mon mari, ah, mon mari, ah, mon mari. Bon, il est mort, le pauvre. Il dit, bon, il a fait un chesed, il a dit, je vais mourir, comme ça, elle va arrêter de se plaindre. Maintenant, il est mort. Et elle, maintenant, toute la journée. Ah là là, Willy, ah Willy, ah Willy, ah Willy. Bon, il s'appelait Willy, mais ça va rien dire. Elle a fait Willy 1, Willy 2, Willy, le retour. Ouais. Alors je l'ai attrapé, je lui ai dit, mais je comprends pas. Toute ta vie, tu t'es plaint de ce mari. Lui, il est mort. Il a fait un cancer fulgurant, il est parti, il a dit, allez, je vais arrêter de l'embêter, la pauvre. Je disparais. Et maintenant, le jour et la nuit, et même en rêvant, ah, où il est, mon mari, où il est. Elle est Sefer Torah, elle est Sidurim, elle est Marzorim, elle est... Je comprends pas, mais tu voulais qu'ils meurent. Ils sont bizarres, les gens. Non. C'est-à-dire que quand ils ont ce qu'ils ont en face, ils supportent pas. Et quand c'est perdu, ils le veulent. C'est une grave maladie, ça s'appelle midi à 14h. Ouais. Mais pourquoi? Parce que tu l'as pas fait rentrer dans ton cœur. Les gens, ils se plaignent. Ouais, la Torah, c'est difficile, c'est de l'araméen. Ouais, la prière, c'est trop long. Mais qu'est-ce que t'as à foutre le Shabbat? Ouais. Tu viens à la synagogue, tu fais les mizmorim de tout ton cœur, tu fais les brachot avec la kavana, tu réponds au Kaddish avec la concentration, tu écoutes la Chazara avec application, tu écoutes les Sefer Torah, chaque lettre, chaque mot, tu t'imprègnes de la Kedusha, tu fais le Moussaf et tu rentres chez toi à la maison. Ah, mais c'est trop long. Mais je n'ai pas compris. Alors, tu vas dans un minyan, il prie en 1h15. C'est wahd. Et après, tu restes sur le canapé pendant 3 heures. Alors, et Macron, c'est un homme, c'est une femme, on ne sait pas. Ouais. C'est le ni un homme, ni une femme. Et Jean-Luc, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ne mélangeons pas tout. Ah. Et Jordan, qu'est-ce qu'il a dit? Il conseille, lui, Bardella. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu as gaspillé la prière. Ouais. Que la Gemara dans Sota, elle dit qu'à la fin des temps, il restera que Yeshe Meraba et la Kedusha de Uvalet Sion. Tu as gaspillé ça pour aller traîner sur le canapé à dire des bêtises. T'as compris ou non? Toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, tu dis, oui, mais c'est vrai, la prière, elle est longue. Mais kiffe là. Vous savez, il y avait un rave à l'époque, à Brunois, c'était le mashgar de la yeshiva. Il ne pouvait pas prier avec le tzibour. Parce qu'il mettait 4 heures pour prier. Le rave de Brisk, il mettrait 3 heures pour faire le schéma. 3 heures. C'est long quand même. 3 heures. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, c'est marqué Veshinantam Levanecha, d'accord? Il a dit Vedimat Temotam. Tout ce que tu peux comprendre, parce que c'est schéma, ça veut dire comprendre. C'est Shmar Tata, c'est le limoud. Donc lui, il ne faisait pas le schéma. Tous les enseignements de la Torah qu'on apprenait du schéma, il devait y penser en faisant le schéma. Maintenant, il connaît toute la Torah entière. Tu savais qu'on peut apprendre des 613 mitzvot du schéma. D'accord? Donc toi, Schéma, Israël, Hachem. Comment t'as payé la BM? Ah oui. Hachem, Elokeinu, Hachem. Oh là, j'ai eu un mal devant. La parole. Tout à l'heure, je vais monter, je vais faire le gomel. Pourquoi? J'ai mangé la pkaïla. D'accord? Donc, mais, tu vois comment tu pries? Tu vois comment il prie? Mais Rabotaï, la Gemara dit Alvaï Sheit Palelu Kolayom. Le monde, il a été écrit pour la prière. Et toi, tu trouves que c'est long. Mais toute la vie, c'est comme ça. Alors ta femme, tu te plains, ton mari, tu te plains, tes enfants, quand ils sont petits, ils comprennent rien, quand ils sont grands, ils m'écoutent pas. C'est une réalité. Les enfants grandissent, il faut accepter. Les parents vieillissent, c'est comme ça. Les femmes grossissent, c'est des phénomènes. On s'appelait moins ça. Mais c'est des choses de la vie, tu peux rien faire. Comme mes parents, par exemple, ils sont mariés le même jour. C'est des trucs qui arrivent. Bon, Maintenant, quand toi, tu es dans cette logique-là, et que tu es à 100%, ça veut dire que tu pratiques pour que ça rentre dans ton cœur. Ouais. Ça s'appelle Mahashava. Pourquoi? Parce que tu dois faire ce que tu dis. Parce que tu es un homme de parole. Et tu dois dire ce que tu penses. Parce que tu es quelqu'un d'honnête. Et tu dois penser ce que tu penses. Ça va? Maintenant, comment tu sais si tu penses ce que tu penses? Parce que tu vis en fonction de ce que tu penses. Mais si tu penses d'une manière et tu vis d'une autre manière, ça veut dire que tu ne penses pas ce que tu penses. Non, c'est rien, ça. J'ai pas parlé, là, j'ai roté, c'est rien. Ouais. Donc je recommence. Pour les gens qui regardent trop la télé, il
faut faire de la Gemara. Vous allez voir, le cerveau, il va accélérer. Tac, 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 tac. Les connexions. Plus fort. Non, parce que je m'éloigne du micro, c'est pour ça, mais j'ai peur de faire une bonne fâchotte. Alors, vous entendez là? Oui. Donc je bouge plus là. Bon. Voilà. Donc la Machashava, vous avez compris, c'est la pensée profonde. Et ça vient du mot Chashuv. Alors je vous donne en résumé pour ceux qui veulent un système mémotechnique. Imata Choshev Masheata Marshiv, Ze Machashava. Aval imata Marshiv Masheata Choshev, Ze Gava. Je traduis pour les gens qui ne sont pas totalement intégrés. En France, je suis obligé de traduire en arabe pour les gens qui sont intégrés. Mais, comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Sans charrier personne, bien sûr. Ouais. Donc, quand toi, tu penses ce que tu considères, ça s'appelle une pensée. Mais quand toi, tu considères ce que tu penses, ça s'appelle de l'orgueil. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'on a dit toute ta vie, tu formes ta Mahashava. D'accord? Maintenant, il faut savoir, il dit le Ramban, dans le Dat Akdusha, que la semence de l'homme et de la femme est constituée à 99% de pensée. Ça veut dire que toute ta vie, tu pratiques pour devenir dans ta pensée. Et ce que tu deviens dans ta pensée, ça s'inscrit dans ta semence. Ça va? Donc l'enfant, il ne va pas ressembler à ce que tu penses. Il va ressembler à ce que tu penses. Pas ce que tu crois penser, pas ce que tu prétends penser, pas ce que tu dis que tu penses, ce que tu penses vraiment. Donc si toi, c'est comme si tu dis à ton fils, mon fils tourne la tête, il y a une femme mal habillée, mais toi personnellement, tu vas sur des sites qui sont ni pour nous, ni pour vous, parce que tu veux finir ton doctorat en anatomie féminine. Ouais. Eh bien, tu vois que l'enfant lui aussi, il va sur des sites comme ça. Mais tu dis, mais comment c'est possible? Je l'ai fait très discret, j'ai effacé l'historique. Mais Astérix, tu as effacé ce que tu veux. Mais l'enfant, il ressemble pas à ce que tu... Il ressemble à ce que tu montres à 5%, il ressemble à ce que tu es à 95%. Donc tu es condamné à changer. Vous me suivez ou non? Comme les gens, ils se plaignent. Ah, j'en ai marre, c'est trop difficile à part d'un ça, c'est difficile à part d'un ça. Après, tu vois le gosse, il quitte la yeshiva. Tu dis pourquoi? Il dit pour l'argent. Il dit je veux gagner de l'argent. Mais le père, il est roche-collèle. C'est vrai, il étudie à toi toute la journée. Mais quand il rentre à la maison, comment on va marier le petit? Oh là là, il y a la mashkanta. Ah, c'est trop dur. On ne peut pas acheter une voiture. Il entend qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir ça. T'as compris ou non? C'est que des fois, des gens qui travaillent, ils ont un amour de la Torah, et pour eux, c'est ça qui compte. Ils vont avoir des enfants Talmidei Chachamim. Et d'autres qui étudient toute la journée, mais qui ont la da'aga de l'argent, ils ont des enfants qui lâchent l'étude pour aller travailler. Pourquoi, encore une fois? Parce que l'enfant ne ressemble pas. Enfin, il ressemble à 5% à ce que tu montres, à 95% à ce que tu es. D'accord? Maintenant, de la même manière que les enfants, ils sont produits par toi, de la même manière, les actes, ce sont tes enfants. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas dans Noach? Il dit Ikar toldotehem shel tzadikim ma'asim tovim. Le principal descendant du tzadikim, ce sont les actes. C'est qu'en vérité, on produit des actes. Maintenant, l'acte, il est produit par quoi? Par l'union de l'homme et de la réalité. Donc la réalité, c'est une femme. L'homme, c'est l'homme. L'homme, il va mettre la semence, c'est-à-dire il va mettre son énergie dans la réalité. Il va produire un bébé qui s'appelle l'acte. Donc on est jugé sur nos actes qui sont le fruit de notre investissement. Donc tu peux avoir Ma'asim Tovim ou Ma'asim Raim. Des bonnes actions, des mauvaises actions. Mais on a toujours dit que Tov, ça veut dire complet, et Ra, ça veut dire Chasser, incomplet. Donc si tu vois que tes actes sont complets, c'est parce que tu es complet. Donc tu projettes du complet. Si toi, tes actes sont incomplets, parce que tu es incomplet, donc tu projettes de l'incomplet. C'est bon? Maintenant, le projet d'être complet, c'est parce que tu as maîtrisé ce qui te rend incomplet. Or, qu'est-ce qui rend incomplet? Le Yetzer Hara. Donc, la seule manière de ne pas être incomplet, c'est d'être un serviteur de Dieu, parce qu'il n'y a que deux solutions. Ou tu vas être Eved Hashem, ou tu vas être Eved Satan. Il n'y a que deux solutions. Il n'y en a pas la troisième. Chirac, il a essayé la troisième voie. Ça ne marche pas. Ouais. Donc, il n'y a que deux solutions. Ou tu vas être un serviteur de Dieu, ou tu vas être un serviteur du Yetzer Hara. Alors, si tu as du mal à imaginer,
Ça veut dire que tu vas un Yetzara, tu vas être un serviteur de tes pulsions, de tes peurs, de tes angoisses, de tes nerfs, du décolleté de la voisine, le bruit des talons. Il y a des gens, ils entendent des talons, tac, hop, la jument, elle se réveille. Les talons, la jument. La vérité, si jument. Le mec, il n'a entendu que les talons. Déjà, il s'imagine grande, élancée, avec un corps de rêve. Bon, manque de peau, c'est une tabosa. Ouais, mais il est parti. Parce que vélo, tatoro, il part dans sa tête. Où elle va ta tête? Mais l'idée, c'est ça. C'est que toi, tu n'es pas Cholette. Tu n'es pas un Eved Hashem dans ta tête. L'autre, il dit, moi, j'ai des peurs. Tu n'es pas un Eved Hashem dans ta peur. Après, l'autre, il dit, mais moi, j'ai de la Gahava. Tu n'es pas un Eved Hashem dans ta modestie. C'est que toutes les midotes qu'on a, en vérité, ça se mesure par rapport au fait que tu es un Eved, donc que tu es en maturité d'être un serviteur de Dieu, ou que tu es en immaturité d'être un serviteur de Dieu, donc tu es un serviteur du Satan. Il n'y a que deux solutions. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Si vous avez l'occasion d'étudier les Pirkei Avot, ça va vous éviter de faire un doctorat de psychologie. Regardez, tout est écrit dans une phrase. Ezeu Gibor, Akovesh et Titro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Donc les Chachamim, ils ont fait un rapport de dépendance entre la Gvura, la force, ouais, et la maîtrise du Yetzer Hara. Donc tu as compris que si le Gibor, le fort, c'est celui qui maîtrise le Yetzer Hara, donc le Halash, le faible, c'est celui qui est maîtrisé par son Yetzer Hara. Premièrement. Deuxièmement, Gibor, ça vient de Gever. C'est quoi Gever? Un homme, un adulte, d'accord? Donc le Gever, l'adulte, c'est celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, c'est la tentation de faire l'enfant. Quand je suis devant une réalité, je peux faire l'adulte et je dis j'assume, je gère, je maîtrise. Ou je peux faire l'enfant. C'est trop difficile, ça me saoule, j'ai pas les nerfs, de toute façon c'est de ta faute, ou c'est marqué, c'est trop difficile, c'est en araméen, qui a dit que je dois rembourser, j'y arrive pas, et ben je suis comme ça, et je ne changerai jamais. Là, tu es en train de faire l'enfant, là. Mais c'est ça, Racha. Les gens croient Racha. Non, Racha, c'est un enfant. Ça dit que c'est un adulte. Alors, devant la situation, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Chacun, il peut mesurer, ça prend 3 secondes. Les gens, ils croient, je vais faire 10 ans de thérapie, 24 ans d'Yeshiva. Non, c'est très, très simple. Écoute bien. Katan en bodat. Aval gadol, omed al gabav. L'enfant n'a pas de conscience. Il n'a pas de maturité. Aval gadol, omed al gabav. Mais l'adulte, il se tient au-dessus. Donc toi, tu veux traverser la rue avec ton fils de 6 ans. Le gosse, il est pressé, il veut traverser la rue, il veut courir. Spiderman, ouais. Toi, tu lui dis, oh, wow. Il y a 10 voitures. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et là, tu traverses en sécurité. Donc toi, tu es le gadol chez Yesh Bodat. Et lui, c'est le katan qui n'a pas de date. Ça va? Oui? Non? Oui? Comment il s'appelle le Yetzer Hara? Il s'appelle Esiar Da'at. Perte de conscience, perte de maturité. Donc toi, tu sais que c'est assourd, tu sais que c'est du Gezel, tu sais que tu mens au client, tu sais que tu lui as pas lu les petits alinéas tout en bas de la feuille. Ouais? Tu lui as dit rentabilité de 183%. Tu sais que c'est 1,83. Ouais? Après tu dis, bah, il a qu'à se renseigner. De toute façon, il a 7 jours pour se rétracter. Mais t'es un voleur, t'es un menteur. Tu dis, écoute, c'est lui et sa conscience. En plus, ils nous ont spoliés pendant la guerre. Je te rappelle que tu as grandi au bled et la guerre. Ouais. Tu dis, ben, c'est la Parnassa, on est obligé de voler. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, que d'abord, pour les Sfaradim, voler un goy, c'est comme voler un juif, c'est Minatora. Deuxièmement, que si tu as 10 000 goy qui prient tous les jours pour que tu meurs, parce que tu les as embrouillés, tu vas pas attraper une grippe. C'est minimum une leucémie. Ou la perte d'un enfant. Mais Gabriel, moi je m'en fous, moi, c'est toi qui téléphone, moi je téléphone pas. T'as compris ou non? Les gens disent, ouais, mais on peut rien faire d'autre.
T'es obligé de voler. T'as compris ou non? Ouais, mais tu comprends, comment le 4x4, l'appartement, 300 mètres carrés, face à la mer. Ok, mais c'est trop cher. En plus, tu le fais en Israël, va le faire à Ibiza, au moins tu pourris l'Espagne. Ouais. La Bretagne, c'est pas chaud. Qu'on a toujours le choix. Toujours. Moi, je vois nos parents, mon père, Zichron Ibracha, 1 franc. La caissière du BHV, elle s'est trompée de 1 franc. Il sait qu'ils vont lui prélever de sa caisse. Il reprend le métro, il marche, il met 1 heure pour aller, il lui rend le franc. Qu'est-ce que tu dis? Tant pis pour sa gueule, qu'elle s'étouffe. Non, il rend le franc. Il dort la nuit. Et là, les gens, ils m'appellent. Ah, Rabbi Chetri, je sais pas, j'arrive plus à dormir, je suis insomniaque, j'ai des idées dans la tête, je vois noir, je vois... Attends, je te dis, il y a 1000 mecs qui prient pour que tu meurs. Tu les as tellement ouverts, tellement de fois, que tu es obligé de leur mettre une fermeture éclair, tellement que tu vas les ouvrir encore. Ouais. Tu les as fait les volets roulants, tu leur as fait les tapis trucs, tu leur as fait la pompe à chaleur, tu leur as fait les vitres électriques. Au bout d'un moment, le mec, il n'est pas en surendettement, il est en survêtement. Ouais. Maintenant, je comprends les Yetzirara. Moi aussi, si j'avais l'occasion. Ouais. Toujours mon Rav, il nous disait, il faut être capable de déchirer un gros chèque. Tu prends un beau chèque de 100 000 euros, tu le déchires. Une fois, il y en a, il m'a dit, Rabbi Chetri, voilà, j'ai 3 enfants, 3 filles avec Christine. Si vous me les convertissez, je vous offre une voiture. C'est tentant. 50 000 euros, une camionnette, sympathique, 8 places, bon, d'occasion, mais... Je lui dis, mais je vais aller au Guéhinam. Il m'a dit, alors, c'est bien, comme ça vous évitera de payer le chauffage. Il faut être capable de jeter un gros chèque. Oui. Sinon, qu'est-ce que tu vaux? Vous savez comment on connaît la valeur de quelqu'un? Par rapport à ce qu'il est prêt à sacrifier. Donc les gens qui sacrifient rien, ils valent rien. Tu as sacrifié ton orgueil, tu as sauvé ton couple. Tu as sacrifié l'ambition que tu voulais imposer à tes enfants. Tu leur as permis de devenir eux-mêmes. Tu as sacrifié ta bêtise, tu es devenu intelligent. Tu as sacrifié ta flemme, tu es devenu travailleur. Tu as sacrifié ta lourdeur, tu es devenu refif. C'est que les gens bien, c'est des gens qui ont fait des sacrifices. Comment on appelle celui qui fait des sacrifices? Au nom de son idéal, au nom de la Torah, ça s'appelle Eved Hashem. Donc il faut choisir. Ou tu vas être Eved Hashem, ou tu vas être Eved à Satan. Et je vous dis encore une fois, il n'y a que 2 solutions. Maintenant, comment tu sais? C'est très simple. Tu mets la caméra au-dessus de ta tête. Tu arrives devant une épreuve. Si tu craques, c'est que tu sers le etc. Tu dis, oui, mais c'est comme les gens qui me disent, vous savez, Rabbi Chetri, je ne suis pas nerveux. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un de nerveux. Hein. Mais quand on m'énerve, je m'énerve. J'adore. Moi, j'adore ce genre de truc parce que je n'ai pas fait d'études, mais j'ai quelques connaissances en zoologie qui m'ont beaucoup aidé. Alors, je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Hamar au carré. Tu me dis que tu t'énerves quand on t'énerve. Il me dit, c'est exactement. Genre, il est content que j'ai compris. Tu vois, c'est bien. Moi aussi, j'ai remarqué que quand je sors de la piscine, je suis mouillé. Mais bon, il s'est quand même senti obligé de m'expliquer. Des fois que... Bon. Donc, j'ai compris que quand on vous énerve, vous vous énervez. Bon. Donc, je peux en déduire que quand on ne vous énerve pas, vous n'êtes pas énervé. Il m'a dit, oui, c'est ça. C'est bien. Ça peut-être t'es pas obligé de prendre des cachets parce que tu t'énerves pour rien. Bon. Je dis, mais la Torah, elle ne veut pas seulement que tu t'énerves pas quand on t'énerve pas. La Torah, elle veut que tu t'énerves pas quand on t'énerve. Alors, vous me dites, mais c'est impossible. Ça s'appelle une réaction naturelle. Je dis, oui, mais les réactions naturelles, c'est dans l'ordre naturel des animaux. Le lion, tu mets de la viande, il mord. Ouais, la vache, tu mets de l'herbe, elle broute. Le gène, tu mets de l'herbe, il fume. Il y a un temps de réaction quand même. Hein. J'en ai vu qui disent shit, shit, shit. Il n'y a pas de shit. On va commencer à mégoter quand même. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que si tu es dans la réaction, ouais, ça veut dire que c'est le Yetzirah qui maîtrise. Comment il s'appelle le Yetzirah? Il s'appelle le mal. Et en face du mal, il y a quoi? Il y a le jeu qui maîtrise ou non. Comment on dit le jeu en hébreu? Ani. Donc quand le jeu, il s'identifie au mal, ça s'appelle animal. Je t'ai dit que c'est de la zoologie.
C'est l'animal, là. C'est l'animal, là. Je te vois. Ah, c'est l'animal. Devant le décolleté. C'est l'animal. Devant la religieuse. Je vois les gens, ils voient une religieuse, ils deviennent fous. Pourquoi ils sont attirés par les religieuses? Elle est tranquille, elle est mariée, elle est tranquille. Laisse-la tranquille. Non, l'autre, dès qu'il voit une religieuse, il devient fou. Non, je peux les gâteaux. Ah, les vicieux. Vous avez réagi comme des éclairs. C'est normal, vous êtes la crème de Natania. D'accord? La crème brûlée. Bon. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, ouais. L'idée, c'est de comprendre qu'il y aura toujours du Yetzer Hara. Et il y aura toujours des occasions de s'énerver. Et il y aura toujours des occasions de voler. Et il y aura toujours des occasions de mentir. Mais la question, elle est, tu vas craquer ou non? Donc, c'est qui va gagner? Le Gadol ou le Katan? Maintenant, tu vas me dire, oui, mais je vais vous expliquer. Mais tu vas m'expliquer quoi? Que t'es un nul? C'est que les gens ne comprennent pas. Vous savez la différence qu'il y a entre les enfants et les adultes? Non? C'est que quand il y a un problème, les adultes, ils ont des solutions, et les enfants, ils ont des raisons. Mais qu'est-ce que je m'en fous de tes raisons? Genre, ils viennent m'expliquer. Comprenez, Rav, ma femme, elle est truquée, la psychologie, le truc. Je dis, arrête, t'as lu ça aux toilettes ou quoi? Je comprends pas. Explique-moi, toi, comment tu fonctionnes. Ah non, moi je suis normal, j'ai rien de spécial. Mais c'est toi le ouf. Ou la femme, elle me parle de l'autre. Arrêtez de parler des autres. Faites de l'auto-analyse, apprenez à vous comprendre. Faites du moussard. Ouais. Sachez qui vous êtes. Et surtout, arrivez à mesurer en vous quelle est la part du Yetzer Hara, quelle est la part du Yetzer Tov, quelle est la part de l'adulte, quelle est la part de l'enfant. Mais je vais dire pire en plus. C'est la première étape. C'est-à-dire qu'en tant que célibataire, tu dois être capable de développer un adulte en toi qui doit gérer l'enfant qui est en toi. Ça va? Après, quand on se marie, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez bien, c'est vicieux. Il faut créer un couple adulte qui va s'occuper du couple enfant. Mais pour faire un couple adulte, il faut un couple. Donc tant que c'est deux individus, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de couple. Et comme les gens, ils confondent cohabiter et coexister, donc ils passent leur vie, et elle, et lui, et moi, de toute façon t'habites chez moi, c'est mon argent, ouais, mais d'accord, mais c'est grâce à moi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, et moi, et toi, et moi. Là, t'es que le toi. Tu dis, mais où il est le nous? Le nous. Les Ashkenazim, ils ont compris toujours, toute la journée, nous. Et toi, tu dis, moi. Moi, j'ai l'habitude d'écouter les gens. Ouais. Ils parlent, ils veulent m'expliquer. Genre, le mec, il veut me résumer 22 ans de vie. Je dis, t'es fou, quoi. Moi, tu me donnes 3 événements. Dans les 3 événements, tu me dis ce qui s'est passé et tu me dis comment tu as réagi. Et moi, je fais une moyenne du niveau de maturité ou d'immaturité. Et grâce à ça, je connais ta part de Satan. Et donc, je connais les problèmes. Et après, je te raconte ta vie. Tu me dis, mais Rav, vous êtes un prophète. Je fais, non, c'est très simple. Parce que comme les 3/4 des gens, ils suivent leur Yetzer Hara, et que le Yetzer Hara, il est commun, la personnalité, elle est unique. Mais pour développer une personnalité, il faut lutter contre le Yetzer Hara. Celui qui ne lutte pas contre le Yetzer Hara, ils sont tous les mêmes. Alors, c'est comme ça qu'on reconnaît les Rishaïm, parce qu'ils sont prévisibles. Les tzadikim, ils sont imprévisibles. Pourquoi? Parce que le tzadik, il est lui-même. Comme il est lui-même, il est un. Et comme il est un, il est unique. Alors que les autres sont tous pareils. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas fait l'effort d'être quelqu'un, automatiquement, tu vas être quelconque. Quelconque. Un oncle. C'est très rare que j'explique les blagues. Hein, on va toucher le sol, là. Ouais. C'est vrai. Le cerveau, c'est un muscle. Il faut l'utiliser régulièrement. Si tu arrêtes de l'utiliser, tu deviens Brel. Et si déjà, Mina Shamaim, tu t'appelles Jacques, tu n'as plus rien à faire. Restez concentrés, ne me quittez pas. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que on passe notre vie, en fin de compte, encore une fois, par la pratique de la mitzvah, par la pratique du travail sur soi, par la pratique du couple, par la pratique de l'éducation, par la pratique de la remise en cause. On passe notre vie, ouais, à devenir des Avdei Hashem. Vous me suivez ou non? Et si vous me dites, c'est pas évident, je suis pas religieux, je suis traditionnaliste,
Ça veut dire que c'est des gens qui font des avérotes par tradition, depuis des générations. Voilà, il dit oui, je suis pratiquant. Ça veut dire qu'ils font des avérotes, ils font que les mitzvot pratiques. Toutes les mitzvot qui ne sont pas pratiques, ils ne les font pas. Ouais. Alors je lui dis, mais monsieur, il n'y a pas de problème. Il en faut des brels. Pour qui je vais travailler? Ouais. Mais d'un autre côté, c'est dommage. Quand il a fait tchouva il y a 10 ans, il vient chez moi, il me dit, Rabbi Chetri, schéma, tef, schéma. Jamais je lâche. Je dis qu'on la cavode. Bon, je reviens 10 ans après, à Cannes-sur-Mer. Le mec qui me dit, Rabbi Chetri, tfilin, schéma, jamais je lâche. Je lui dis, dis-moi, même les ordinateurs, ils évoluent. Même les téléphones, ils font des mises à jour. Tu peux pas. Même l'ange de la mort, il doit s'ennuyer avec toi. Quoi, toujours les mêmes avérotes, il n'y a pas un haïdo sur la. Et c'est la voisine, je sais pas, fait un truc, ouais. Ah, mais elle est dure comme un roc. Tout le monde dans l'immeuble l'appelle roc. Roc voisine. Je sais plus quoi faire, là. Je suis désespéré. Bon. Alors. Non, je rigole. C'est pour éliminer les dynimes. Donc vous avez compris maintenant. C'est une Mishnah en vérité dans Pirkei Avot. Je ne me rends pas compte, c'est quoi l'heure? Où est-ce qu'il est l'heure, ordinateur? Non mais, je sais quelle heure il est, mais c'est jusqu'à quelle heure que je dois déblater enseigner? On a commencé à quelle heure? Il vient à quelle heure le Rav? C'est le Rafit aussi après? C'est bon? 5 minutes encore? 10? Avec le Maaser. Alors, écoutez cette Mishnah extraordinaire. Rabbi Hanina ben Dosa Omer. Vous l'avez déjà étudié, c'est sûr. Rabbi Hanina, fils de Dosa, il a dit Kol she'irat reto kodemet le chochmato. Tout celui que sa crainte de la faute passe avant sa sagesse, chochmato mitkayemet. Sa sagesse va s'accomplir. Vekol shechochmato kodemet li'irat reto. Et tout celui que sa sagesse passe avant sa crainte de la faute, en chochmato mitkayemet, sa chochma ne s'accomplit pas. Très bizarre cette Mishnah. Ouais. Parce que tu dis, tout celui que sa crainte de la faute, elle passe avant sa sagesse. Donc vous avez compris, il y a la crainte de la faute, donc la crainte de Dieu, de fauter, et la sagesse. On va voir, est-ce que la sagesse c'est l'intelligence intellectuelle ou la sagesse c'est la Torah? On va voir. Chochmato mitkayemet, sa sagesse s'accomplit. Mais non, si tu dis celui qui a fait passer sa crainte de Dieu avant la sagesse, il fallait dire la crainte de Dieu s'accomplit, parce que c'est ce qu'il a mis en priorité qui va s'accomplir. C'est bizarre. Tu dis tout celui que sa crainte de Dieu passe avant sa sagesse s'accomplit. Bah alors à ce moment-là, il n'a qu'à mettre la sagesse avant, comme ça il aurait plus d'assurance que ça va s'accomplir. Et après, il explique Vekol shechochmato kodemet li'irat reto, donc l'inverse. Et tout celui que sa sagesse, elle passe avant la crainte de la faute, alors sa sagesse ne s'accomplit pas. Bon, j'ai compris. Si tu peins la palissade, elle est peinte. Et si tu la peins pas, elle n'est pas peinte. Aïe, aïe, aïe. C'est puissant, hein. Tu sens le... Incroyable. Je dirais une école coranique. D'accord? Bon. Tu dis, mais je sais pas, on est habitué à des choses plus compliquées, plus intelligentes que ça. Ouais, c'est bizarre. Alors, ils expliquent comme ça. C'est quoi Irat Reto et c'est quoi Chochmato? Chochmato, les 3/4 des commentaires, ils disent c'est l'étude de la Torah. Maintenant, ça veut dire quoi? Si ta crainte de la faute, elle passe avant, ça veut dire elle précède, ça veut dire elle va imprégner ton étude. C'est-à-dire si ta Torah, si ton étude de la Torah, elle est imprégnée de crainte. C'est-à-dire pourquoi tu étudies? Il y en a, ils étudient pour le côté philosophique, c'est très intéressant, c'est extraordinaire. Il y en a qui étudient pour le côté psychologique, travail sur soi, connaissance, coaching, baba. Il y en a qui étudient pour le côté mathématique. D'accord? Alastira, dans le Rabbeinu Hananel, elle a été posée par les 4 questions du Tosfot, qui elle-même, il y a le Magni Shlomo, il a répondu aux 3 premières, mais le Raphaim, lui, il a dit que les 2 premières n'étaient pas adaptées à la question, donc on va revenir sur le premier élément. Ça, c'est des mathématiques. Échec et maths. Tac, 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 en 3 coups, en 3 bandes. Ouais. Il y a des gens qui étudient pour l'ambiance. Quelle rigolade, quel truc. Bon, il y a plus de pépites que de Gemara, mais il passe un bon moment. Le bon moment. Ouais. Il y a des gens qui étudient vraiment par crainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il étudie la Gemara, c'est pour connaître la halacha, pour appliquer la halacha. Maintenant, encore une fois, tu peux chercher le côté. Moi, je connaissais des gens qui étudiaient à un très haut niveau la Gemara, mais qui n'étaient pas Shomer Shabbat.
Un goy à Strasbourg, il m'a dit je voulais apprendre l'araméen. Quand j'ai maîtrisé l'araméen, j'ai commencé le Talmud et j'ai fini le Talmud. C'est que le goy, il a fini le chasse, que 90% des feuilles n'ont pas fait. Mais le mec, il avait fini le Talmud. Mais il s'est pas converti ni rien. Mais il a fini, c'est une culture. Ok. Donc si toi, ta Torah n'est pas imprégnée de la crainte d'Hachem, ouais, et comment tu sais, c'est que tu vois que tu n'évolues pas au niveau de Taïrat Shamaim, alors, En Chochmato Mitkayemet, ça veut dire sa Torah ne va pas s'accomplir. Tu vois, des gens, ils vont à la yeshiva. Et là-bas, ils font les mathématiques, ou ils font les beaux gosses, ou ils passent 1 heure à se coiffer. Après, ils sortent de la yeshiva, ils enlèvent la kippa, ils enlèvent le truc. Tu comprends avec le goy, c'est pas évident, tout ça, mais tu travailles en Israël. Ouais. Pourquoi ils ont lâché? Parce que leur Torah n'était pas imprégnée de crainte. Comme dans un couple. Si dans un couple, au début du mariage, pendant la première année, tu mets pas la finesse, tu mets pas le respect, parce que les jeunes, aujourd'hui, ils s'insultent, ils s'envoient des trucs, et frérot, poteau, et gros porc, et tu me saoules, tu pues de la gueule, tu truc. Après, tu leur dis, bon, shalom bayit, ils disent, pourquoi faire? C'est la hirat shamaim de Hachem, elle correspond au respect et à la peur de faire de la peine à l'autre dans le couple. Si tu enlèves le respect, l'amour devient de la haine. Parce qu'il n'y a pas de respect. Après, les gens ils disent, oui, mais vous savez, c'est une façon de parler, c'est pas clair. Et quand ils commencent à parler comme ça, c'est que tu sais qu'ils ont trop fumé. Je leur demande d'ailleurs, dans votre calendrier, il y a combien de mois de juin? Parce que quand on est à 10 juin par jour, ça fait des années en une semaine. D'ailleurs, ils ne voient pas le temps passer. Ouais. La logique, c'est ça. Kol she'irat reto kodemet lechochmato. C'est-à-dire que quand ta Torah, elle est imprégnée de crainte de Dieu, alors ta Torah va s'accomplir. Ça va? Mais il y a une deuxième lecture, où je vais la faire en résumé parce qu'il est tard, qu'il avait donné le Rav Eman à l'époque. Il avait dit, c'est quoi chochmato? Chochmato, c'est ton projet personnel. Irat reto, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, un juif, qu'on le veuille ou non, il a toujours deux aventures parallèles. Il a une aventure d'étudier la Torah, de faire la bar mitzvah, de mettre les tefillin tous les jours dans la prière, de faire kippour et d'aller au lamaba. Il a une autre aventure, de faire des études, de créer un business, société, développer, restaurant, immobilier, et faire de l'argent. Il a les deux en parallèle. Maintenant, le projet divin, c'est qu'en tant que serviteur de Dieu, tu fais ce que Dieu attend de toi. Le projet humain, c'est que tu as ta trajectoire, on va dire, de développement financière. Ça va? Ça s'appelle Chochmato. C'est bon? Maintenant, il avait dit comme ça. Mishe irat reto kodemet le Chochmato. Ça veut dire que si ta crainte de Dieu, elle passe, c'est-à-dire qu'elle va imprégner ton business. Tu as le droit de faire du business, ouais, mais fais cachère. Déclare tes impôts. Paye tes taxes, paye l'URSSAF, ouais. Non, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dépôts de bilan. D'accord? Du coup, à la fin, il a un grand dépôt, il n'y a que des bilans. Ça fait un dépôt de bilan. Il y en a un, je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il me dit, je suis dans l'assurance. Je fais, vous êtes assuré? Il m'a dit non. Il m'a dit, j'ai débauché un inspecteur des assurances, j'achète il m'a dit, je crée une société. Vraiment, le gars, il m'a dit, je crée une société, je mets un garant, ouais, et je prends un local, et j'achète un stock, je prends une assurance, je mets le feu, et je prends 100 000. Et le gars, il m'a dit exactement, l'inspecteur que j'ai soudoyé, il m'a dit comment mettre le feu, comment truc, quoi. Et je prends 100 000. Alors moi, j'ai dit, j'ai pas compris. J'ai dit, si vous brûlez la marchandise, vous gagnez 100 000. Il m'a dit oui. J'ai dit, si vous vendez la marchandise, vous gagnez combien? Il m'a dit 100 000. Ah, je dis, alors pourquoi vous la vendez pas? Il m'a dit, j'ai pas pensé. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que le mec, il a l'esprit tellement tordu. Ouais, c'est comme les gens qui divorcent pour se remarier. Tu es malade. Ouais. Genre, maintenant que l'enfant il est parti de la maison, il commence à lire des livres sur l'éducation. Je me fais, mais t'es fou, toi. Ouais.
Ouais, l'autre il dit j'arrête après cette ligne. Parce qu'il s'est fixé une ligne sous prétexte qu'elle est blanche, donc il l'aspire. Ouais. Mais tu sautes des lignes, toi. Ouais. Rabotai, c'est pas shoot. Celui qui va réussir à mettre son business dans la ligne de la Torah. Moi, je connaissais des gens, ils avaient une grande société. Levez-vous, il y a le Rav qui est rentré. Baruch haba. Je mets 2 sièges parce que j'ai des jambes longues. Asseyez-vous, asseyez-vous. 2 minutes, je prends sur le temps du Rav. Donc, écoutez bien. Je vous donne 2 histoires, après je vous laisse tranquille. Un jour, j'ai un élève à moi, et il vivait aux États-Unis. Bon, ses parents étaient très très riches, mais comme il a fait tchouva, ils l'ont déshérité. Ils ne sont pas venus au mariage, il était dans une misère, il n'avait même pas de quoi manger. Mais il avait $10,000. Et il y avait un très grand Mekoubal qui passait par là-bas. Et il a été voir le Mekoubal, il a dit voilà, j'ai une idée de business, je vais faire un espèce de call center, cachère, on va vendre des produits. En Amérique, vous savez, il y a 250 millions de consommateurs, donc quand un produit marche. Et il a dit, je voudrais une bracha du Rav. Le Rav, il a dit 2 conditions. Première condition, tu sépares les hommes et les femmes. L'autre, il a dit, écoutez, c'est des goïms qui travaillent, je ne vais pas louer 2 étages. Il a dit, tu prends un étage les hommes, un étage les femmes, qui ne se voient pas. Ouais. Il a dit, ah, c'est exagéré. Oui, comme tu veux la bracha. Ok. Maintenant, tout le monde sait que quand les hommes et les femmes sont mélangés, ça amène le znout. Et la Gemara, elle dit que le znout, il amène la haniout, il amène la pauvreté. Donc c'est comme tu veux, papa. Ouais. Il a fait. Deuxièmement, il a dit, tu mets la cafétéria cachère. Il a dit, alors là, attendez, il va y avoir un juif sur les 400 employés, peut-être, et en plus un réformiste. Peut-être sa mère, elle est goya, ouais. Je vais mettre cachère, ça coûte le double. Il a dit, comme tu veux, tu m'as demandé. Je te dis, tu mets cachère la cafétéria et tu sépares les hommes et les femmes. Il l'a fait. Donc il a fait passer la crainte de Dieu avant sa sagesse. Ça va ? Bon, la première année, il a fait 80 millions de dollars. Pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Vous me suivez ou là ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu mets la crainte d'Hachem avant, tu mets Hachem dedans. C'est comme si tu as vendu 51% des parts au bon Dieu. Le bon Dieu, il n'a pas de problème de gestion, il n'a pas de problème de trésorerie, il n'a pas de problème d'opportunité, d'opportunisme. C'est le bon Dieu qui gère. Par contre, si tu dis non, je suis le patron, je suis moi qui gère, c'est moi. Ouais, je suis le Meller, Ani Meller, je suis le Meller. Hachem, il te dit, bon, alors il va t'envoyer un nuage avec des lettres qui vont former le mot débarrassek. Débrouille-toi. Ouais, et effectivement, il a fait un très très beau dépôt de bilan, vraiment, dans les annales. Ouais. Bataille, c'est pas shoot. Que chacun d'entre nous, que ça soit dans son business, que ça soit dans son couple, que ça soit dans sa Torah, ouais, que ça soit dans sa personne, que ça soit dans la communauté, ou que ça soit dans l'intimité, il aura toujours le choix de mettre Hachem avant ou après. C'est un choix personnel. Ouais. C'est comme nos grands-mères. La vérité, la mère de ma mère, la mère de mon père, je ne savais pas qu'ils avaient des genoux. Je ne savais pas qu'ils avaient des coudes. J'ai jamais vu leurs cheveux. Ils ont vécu 90 ans. Ils sont mariés à 14 ans. J'ai jamais vu leurs cheveux. Aujourd'hui, c'est Waht la star. Regarde comment je suis belle. Oh là là, ouais. Ça n'existait pas chez eux. 14 ans à ta file à l'aide, double foulard, couvert, d'accord ? Alors je vous dis le secret. Ces femmes-là, elles se sont sacrifiées. Non, elles ont investi. Oui, et elles ont caché des cheveux qui auraient pu être dévoilés. Mais leurs petits-enfants, ouais, nous, mes frères, on a dévoilé la Torah qui restait cachée. C'est qu'il y a des milliers de juifs qui ont profité d'une Torah, de la yeshiva qui est complètement inaccessible normalement à la plage, ouais, au café de la plage, ouais, et que tu as pu entendre, parce que tu as entendu Rav Yerucham, tu as entendu Rabbi Akiba Eger, tu as entendu Rav Chaim et tout. Si tu n'étais pas à Pognovich, même pas tu sais que ça existe. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui te l'ont donné. Mais pourquoi ils te l'ont donné ? Parce qu'ils l'ont reçu. Pourquoi ils l'ont reçu ? Parce que leurs grands-mères, ils ont fait les efforts de sacrifier. C'est que si vous êtes malin,
ouais, vous cherchez des occasions de faire des sacrifices. Si vous êtes Brel, vous essayez de profiter un max de la réalité. Mais il faut savoir que la valeur d'une personne, elle se mesure à ce qu'elle a sacrifié. Nos parents, moi, mon père, il était manutentionnaire. Enfin, il était tailleur. Quand il est arrivé en France, il a fait les marchés, il était manutentionnaire au Sentier pendant 30 ans. Pourquoi? Pour être chômeur Shabbat. Parce que tous les autres, ils ont ouvert les magasins, les Franprix, les Auchan, mais il y a Hilul Shabbat. Regarde les enfants des autres, regarde ses enfants à lui. C'est qu'encore une fois, tu crois que c'est un sacrifice, c'est un investissement. Mais toujours, ira très tôt, kodemet les chokhmato. Toujours. Ouais. Mon père, c'était pas un Talmid Chacham. Mais quand il est arrivé à Paris, la première chose qu'il a cherché, avant une maison, avant un travail, il a cherché un mikvé. Il a dit, s'il n'y a pas de mikvé, on part. Tu penses au mikvé, toi? On vient d'arriver d'Algérie, on a tout perdu. Tu penses au mikvé? Tu penses au mikvé. Oui, ça veut dire des gens qui ont le sens de l'essentialité. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ils travaillent à la poste. Ouais, à Sidi Bel Abbès. Il a été muté à côté de Toulouse. Et malheureusement, il n'y a pas d'école juive, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de cache-route. Eh ben, tous les enfants, ils sont mariés des goïms. Après, il vient me voir, il me dit, Rabbi Tchékhi, j'ai été maudit. Je dis, mais quand vous êtes arrivé là, et vous avez vu qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de synagogue, pourquoi vous n'avez pas déménagé? Il me dit, mais j'ai été muté. Je dis, vous avez été muté ou vous avez été déporté? Non, ça s'est passé comme ça. Donc ça veut dire qu'on a toujours le choix. Et je vous souhaite, et je nous souhaite à tous, de devenir des Ovdei Hashem, des vrais serviteurs d'Hachem. Et sachez que c'est impossible sans la Torah. Donc il faut aller à des cours de Torah, il faut profiter du Rav. Ouais. Il faut apprendre, il faut se casser la tête au niveau des Midot, au niveau de la Halacha, au niveau de la Gemara. N'ayez pas peur. Ouais. Avant, les gens, ils faisaient le Chok l'Israël. Moi, mon Rav, qui est un très très grand Talmid Chacham, il se levait devant des gens qui connaissaient par cœur le Chok l'Israël. Donc, il y a Baruch Hashem, vous êtes à Natania, il y a beaucoup de Bate Midrashot, il y a des Sfarim, il faut le faire. Voilà, donc je vais vous laisser, mais j'ai une seule chose à vous dire. Moi, je m'appelle Yechia Ben Shetrit. J'ai fait quelques dizaines de milliers de Baal et Teshuvah. C'est marqué que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Maintenant, je fais un deal avec vous. Celui qui lève la main pour s'engager 1 heure de Torah dans la semaine, j'ai fait un Miché Bérard. À mon gala, c'est 4 000 €. 1 heure dans la semaine? 1 heure par semaine, en plus de ce que vous faites. 1 heure. 1 heure. Les femmes ont le droit aussi. 1 heure de Teilim, 1 heure de Siout, 1 heure sans faire la Shonara sur la belle-sœur, que c'est pratiquement une mitzvah. 1 heure. Alors je rappelle, la Gemara dans Nedarim, elle dit que les Irouz et Nafché, on a le droit de s'engager pour l'étude de la Torah, on peut faire un Neder. D'accord? Même si on ne l'accomplit pas à 100%, c'est pas grave. 1 heure de Torah, levez la main, 1 heure, 1 heure. En Botaï, je vous signale que si vous prenez 1 heure par semaine, ça fait 52 heures. On est à Hoshana Rabbah. On est en train de finir les comptes. Hachem, il va rajouter ces 52 heures. Chaque heure de Torah, c'est des milliers de mots de Torah. Chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot. Donc là, et Hachem, il considère les 52 heures à 100% à partir du moment où vous êtes engagé à faire les 52 heures. C'est-à-dire que là, vous prenez 5 millions de mitzvot, tac, en 4 minutes. Il y a encore des clients. Levez la main. Kol hakavod. Maintenant, baissez la main. Non, levez la main ceux qui n'ont pas levé la main. Pourquoi je suis aveugle ou quoi? Personne ne va échapper. Ça va? Alors, il y a des petits hésitants là qui veulent lever la main, qui n'ont pas levé la main. C'est bon? Une demi-heure, je crois. Tout le monde a levé la main? Non, il n'y a pas, on négocie pas ici. C'est 20 heures par jour, vous voulez une demi-heure? 3 heures de télé, une demi-heure de Torah. Voilà. Même 2 heures aux toilettes, ça se négocie pas. Ouais. Donc, Mishéberach Avotenu Avram Yitzchak Yaakov Yevarech et Kol Echad Ve'echad Sheirim et Yado Velakach Alav Sha'a Achat Shel Torah Sha'a Shel Tfila Sha'a Shel Teilim Sha'a Shel Sniout Sha'a Shel de faire rentrer Shabbat plus tôt Sha'a de Savlanout, de pas s'énerver 1 heure sans faire de la Shonara. Tout ce que vous allez prendre sur vous, d'accord, que ça vous amène la bracha, le nachat, la simcha, la parnassa, kasher, beshefa, que vous voyez la joie de vos enfants, de vos petits-enfants,
de vos arrière-petits-enfants en bonne santé physique et mentale, aujourd'hui il faut préciser, ouais, et qu'on puisse tous ensemble, Bezrat Hashem, accueillir le Mashiach. Non, il ne faut pas applaudir, parce que c'est pas un spectacle, gardez ça pour Gad, il en a bien besoin. Voilà. Ceux qui veulent acquérir mes livres, ils sont là, à l'extérieur, vous les prenez, je peux faire une bracha à l'intérieur. Azak ou Baruch.